Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies au moment précis où il le faut? Et si ces rencontres étaient plus que de simples hasards? Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, pensait que nos liens sont bien plus profonds que nous ne le comprenons généralement. Jung a avancé que les relations ne sont pas de simples coïncidences, mais des reflets complexes de notre monde intérieur. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous ne rencontrons pas seulement une autre personne, mais nous faisons l'expérience d'un miroir qui révèle des aspects cachés de nous-mêmes. Ce concept va au-delà des simples interactions sociales. Il s'agit d'une exploration psychologique profonde des liens humains. La synchronicité est un prisme puissant à travers lequel Jung considérait les relations humaines. Il ne s'agit pas de prédestination au sens mystique du terme, mais d'un alignement significatif entre notre état psychologique interne et nos expériences externes. Pensez à ces moments où vous rencontrez quelqu'un et où vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. C'est la synchronicité à l'œuvre. Notre esprit inconscient communique constamment, envoyant des signaux que nous négligeons, souvent. Ces signaux créent des fils invisibles qui nous relient à certaines personnes. C'est comme si notre moi profond orchestrait des rencontres qui servent un but plus grand de croissance personnelle et de compréhension. Lorsque Jung parlait de liens, il ne parlait pas d'interaction superficielle. Il décrivait un dialogue profond entre notre conscient et notre inconscient. Chaque relation devient une opportunité de découverte de soi, une chance de comprendre les couches plus profondes de notre personnalité. Pourquoi ressentons-nous une connexion instantanée avec certaines personnes et une résistance immédiate avec d'autres? Jung dirait que ces réactions ne sont pas aléatoires, mais profondément enracinées dans notre constitution psychologique. Notre esprit inconscient reconnaît des schémas, des énergies et des aspects non résolus de nous-mêmes chez les autres. Réfléchissez à la façon dont certaines relations donnent l'impression de débloquer quelque chose en vous, un potentiel caché, une émotion refoulée ou une partie oubliée de votre identité. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des expériences soigneusement conçues par notre inconscient pour nous aider à grandir, à guérir et à mieux nous comprendre. La beauté de la perspective de Jung réside dans sa capacité à transformer notre façon de voir les relations humaines. Au lieu de considérer les relations comme des événements extérieurs, nous commençons à les comprendre comme des opportunités internes de transformation. Chaque personne qui entre dans notre vie porte un message, une leçon ou le reflet de quelque chose que nous devons reconnaître en nous-mêmes. Seriez-vous prêt à considérer vos relations comme plus que de simples interactions sociales? Et si chaque connexion était une fenêtre sur votre propre âme, révélant des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore pleinement compris? Des schémas émergent dans nos vies comme de subtils murmures, révélant des vérités plus profondes sur notre paysage intérieur. Ces dynamiques relationnelles récurrentes auxquelles nous ne semblons pas pouvoir échapper, ce ne sont pas des coïncidences aléatoires ou de cruels coups du sort, ce sont des messages complexes de notre inconscient qui essaient désespérément de nous guider vers la guérison et la compréhension de soi. Lorsque nous nous retrouvons à plusieurs reprises attirés par des types de relations similaires, notre moi profond crée en réalité un environnement d'apprentissage puissant. Ces expériences répétitives ne sont pas une punition, mais de profondes opportunités de croissance. Imaginez votre inconscient comme un mentor sage, construisant soigneusement des scénarios qui exposent vos blessures émotionnelles non résolues, vous mettant au défi de les reconnaître et de les transformer. Certaines personnes rencontrent les mêmes difficultés relationnelles sans cesse. Partenaires toxiques, amants indisponibles, dynamiques de contrôle. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des expériences soigneusement conçues qui reflètent des parties non guéries de notre monde intérieur. Notre esprit inconscient fonctionne comme un système intelligent, cherchant continuellement la résolution et la plénitude. Les schémas émotionnels profonds proviennent souvent d'expériences vécues au début de la vie. Les interactions de l'enfance avec les parents, les premières amitiés et les dynamiques familiales créent des modèles invisibles qui guident inconsciemment nos relations adultes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter ces schémas, mais nous devons d'abord en prendre conscience pour créer un changement significatif. Qu'est-ce qui nous pousse à recréer des scénarios qui causent de la douleur?
Notre inconscient croit qu'en revivant des situations similaires, nous pourrions enfin comprendre et guérir la blessure originelle. C'est comme un thérapeute persévérant, créant des opportunités d'apprentissage jusqu'à ce que nous comprenions vraiment la leçon. Reconnaître ces schémas exige une honnêteté radicale envers soi-même. Nous devons regarder au-delà des explications superficielles et plonger au plus profond de notre paysage émotionnel. Pourquoi choisissons-nous systématiquement des partenaires qui ne peuvent pas nous aimer pleinement? Quel traumatisme non résolu nous fait accepter moins que ce que nous méritons? Notre inconscient communique par le biais de sentiments, d'intuitions et d'expériences répétées. Lorsque nous ignorons ces signaux, nous restons piégés dans des cycles de répétition émotionnelle. L'essentiel est de ne pas nous juger sévèrement, mais d'aborder ces schémas avec compassion et curiosité. Se libérer de ces schémas inconscients exige un travail intentionnel. Cela nous oblige à développer la conscience de soi, à remettre en question nos réactions automatiques et à comprendre les motivations profondes qui sous-tendent nos choix relationnels. Nous devons devenir des participants actifs à notre guérison et non des victimes passives des circonstances. L'intelligence émotionnelle consiste à reconnaître ces schémas et à choisir différemment. C'est comprendre que nos relations sont des miroirs, reflétant notre état intérieur. Lorsque nous changeons notre paysage intérieur, nos expériences extérieures se transforment naturellement. Chaque défi relationnel porte un message profond. Certaines leçons nécessitent de multiples itérations avant que nous ne les comprenions vraiment. Notre inconscient est patient, persévérant et engagé dans notre croissance. Il continuera à nous présenter des opportunités jusqu'à ce que nous soyons prêts à voir, à apprendre et à évoluer. La transformation commence par la prise de conscience. En comprenant que nos relations ne nous arrivent pas, mais sont là pour nous, nous reprenons notre pouvoir. Nous passons du statut de récipiendaire passif d'expériences émotionnelles à celui de créateur conscient de notre réalité relationnelle. La transformation personnelle commence par une compréhension profonde de soi. Carl Jung soulignait que la véritable connexion commence de l'intérieur, où nous cultivons notre identité authentique. Le chemin vers des relations significatives ne consiste pas à chercher à l'extérieur, mais à développer une relation profonde et compatissante avec nous-mêmes. Notre paysage intérieur agit comme un puissant champ magnétique, attirant silencieusement des expériences et des connexions qui reflètent notre état émotionnel et psychologique. Lorsque nous investissons dans la croissance personnelle, nous changeons fondamentalement la qualité des relations que nous attirons. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'une véritable compréhension de soi et d'un développement continu. La maturité émotionnelle exige que nous regardions au-delà des interactions superficielles. Nous devons examiner nos blessures, comprendre nos déclencheurs et développer notre résilience. Chaque défi personnel devient une opportunité de croissance, remodelant notre environnement interne et par conséquent nos expériences relationnelles. Développer l'estime de soi est crucial pour attirer des relations saines. Les personnes qui s'apprécient véritablement créent des limites, communiquent efficacement et refusent de se contenter de relations qui diminuent leur esprit. Il ne s'agit pas d'ego, mais de comprendre votre valeur inhérente et de respecter vos propres besoins. Notre énergie parle plus fort que les mots. Lorsque nous cultivons la paix intérieure, la confiance et l'acceptation de soi, nous devenons naturellement plus attirants pour les autres qui sont sur un chemin similaire de développement personnel. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les interactions, mais d'une véritable évolution personnelle. La guérison des traumatismes non résolus transforme notre dynamique relationnelle. Les expériences de l'enfance, les schémas relationnels passés et les insécurités profondes créent des barrières invisibles qui nous empêchent d'établir une véritable connexion. En abordant ces paysages intérieurs, nous créons un espace pour des relations authentiques et soutenantes. La découverte de soi est un voyage continu de compréhension. Il s'agit d'explorer nos valeurs, de reconnaître nos forces et nos vulnérabilités et de développer notre intelligence émotionnelle. Nous apprenons à distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que nous avons été conditionnés à croire que nous devrions vouloir. L'expression authentique de soi devient un puissant attracteur. Lorsque nous nous montrons authentiquement, sans masque ni faux semblant, nous attirons naturellement des personnes qui apprécient notre véritable essence. Cela demande du courage, la volonté d'être vulnérable, de montrer nos imperfections
et de défendre fermement notre vérité. La croissance personnelle n'est pas linéaire. Certains jours donnent l'impression de faire d'énormes progrès, tandis que d'autres peuvent ressembler à des reculs. L'essentiel est de faire preuve de compassion envers nous-mêmes tout au long du processus. Chaque expérience offre des perspectives précieuses, nous aidant à affiner notre compréhension de nous-mêmes et de nos schémas relationnels. Développer l'intelligence émotionnelle signifie apprendre à écouter, à la fois nous-mêmes et les autres. Nous devenons plus à l'écoute des énergies subtiles, plus empathiques et plus capables de créer des liens significatifs. Cette conscience nous aide à reconnaître et à cultiver des relations qui soutiennent véritablement notre croissance. Nos relations sont le reflet de notre état intérieur. En travaillant constamment sur nous-mêmes, nous élevons la qualité vibratoire de nos relations. Nous cessons de rechercher une validation externe et commençons à créer des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et une attention sincère. La transformation la plus puissante se produit lorsque nous réalisons que la bonne relation ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à devenir la bonne personne. Il s'agit de créer un environnement intérieur si riche, si authentique, qu'il attire naturellement des connexions qui honorent et célèbrent notre véritable moi. La frontière entre la connexion authentique et la projection psychologique est souvent floue, créant des paysages émotionnels complexes qui remettent en question notre compréhension des relations. Ce qui semble être une connexion profonde pourrait en fait être un miroir élaboré de nos récits internes non résolus. La projection se produit lorsque nous attribuons inconsciemment nos propres qualités, désirs ou peurs non reconnus à une autre personne. Nous ne voyons pas l'individu qui se tient devant nous, mais une toile peinte avec nos attentes, nos espoirs et nos blessures non cicatrisées. Ce mécanisme psychologique peut créer des liens intenses, apparemment magiques, qui concernent davantage notre monde intérieur que la relation elle-même. Lorsque nous admirons intensément quelqu'un, nous voyons souvent le reflet de qualités que nous avons niées ou refoulées en nous-mêmes. Une attirance passionnée pourrait révéler davantage notre potentiel méconnu que la personne elle-même. Nous pourrions être attirés par la confiance, la créativité ou la profondeur émotionnelle de quelqu'un, des qualités que nous n'avons pas encore pleinement adoptées en nous-mêmes. Distinguer la connexion authentique de la projection exige une honnêteté radicale envers soi-même. Nous devons apprendre à séparer nos fantasmes de la réalité, à voir les gens comme des individus complexes plutôt que comme des projections de nos désirs ou de nos peurs. Cela exige une maturité émotionnelle et une volonté de regarder au-delà des attractions superficielles. Certaines connexions semblent électriques, chargées d'une intensité presque mythique. Ces expériences peuvent être enivrantes, nous faisant croire que nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire. Cependant, les vraies connexions offrent stabilité, croissance et compréhension mutuelle, et non un drame constant ou des turbulences émotionnelles. La projection psychologique peut créer des histoires élaborées de destin et d'alignement parfait. Nous pourrions nous convaincre qu'une relation particulière est en quelque sorte ordonnée par le cosmos, en ignorant les signes évidents d'incompatibilité ou de dynamique toxique. Cette tendance découle de notre profond désir humain de trouver un sens et une connexion. Les relations authentiques se caractérisent par le respect mutuel, une communication claire et un sentiment de sécurité. Lorsque nous projetons, nous ressentons souvent de l'anxiété, une incertitude constante et l'impression de marcher sur des œufs émotionnels. La connexion ressemble plus à des montagnes russes qu'à un partenariat de soutien. Apprendre à reconnaître la projection nécessite de développer son intelligence émotionnelle. Nous devons nous poser des questions honnêtes. Est-ce que je vois cette personne telle qu'elle est vraiment? Ou est-ce que je crée un fantasme? Est-ce que je me sens en sécurité et valorisé? Ou est-ce que j'essaye constamment de prouver ma valeur? Notre inconscient utilise la projection comme un puissant outil d'apprentissage. En nous présentant des relations qui reflètent notre paysage intérieur, nous avons la possibilité de reconnaître et de guérir nos blessures les plus profondes. Ce qui semble initialement être une expérience douloureuse devient une leçon profonde de compréhension de soi. Se libérer de la projection signifie développer la conscience de soi et l'indépendance émotionnelle. Nous apprenons à nous valoriser au-delà de la validation externe, à reconnaître notre propre valeur et à créer des relations basées sur une connexion authentique, plutôt que sur des besoins inconscients. Les relations les plus puissantes émergent
lorsque nous nous voyons, nous et nos partenaires, avec clarté et compassion. Nous cessons de chercher à nous compléter et commençons à célébrer la croissance individuelle. Nous comprenons que la véritable connexion ne consiste pas à trouver quelqu'un pour combler nos lacunes, mais à nous tenir côte à côte en tant qu'individus entiers et en évolution. L'intuition parle à voix basse, communiquant par des sensations subtiles que la plupart des gens apprennent à ignorer. C'est un système de guidage interne bien plus sophistiqué que la pensée logique, une intelligence profonde qui traite l'information au-delà de notre conscience. Ce communicateur silencieux détient une sagesse profonde sur nos relations et nos expériences personnelles. Nos corps envoient continuellement des signaux que notre esprit rationnel rejette souvent. Une légère tension dans l'estomac, un malaise. Soudain, une sensation de légèreté. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des canaux de communication sophistiqués de notre moi profond. L'intuition fonctionne comme un système d'alerte précoce complexe, conçu pour nous protéger et nous guider à travers des paysages émotionnels complexes. La plupart des gens ont été conditionnés à privilégier la pensée rationnelle à la compréhension intuitive. On nous apprend à analyser, à décomposer les situations logiquement, à rechercher une validation externe. Pourtant, les idées les plus puissantes proviennent souvent de ces moments calmes de connaissance intérieure, de ces sentiments inexplicables qui ne peuvent être expliqués par un raisonnement conventionnel. Apprendre à faire confiance à son intuition demande de la pratique et du courage. Cela signifie développer une relation avec ces signaux internes subtils, créer un espace pour écouter sans jugement immédiat. Nous devons apprendre à distinguer les réactions basées sur la peur des véritables conseils intuitifs, une compétence qui prend du temps et demande une conscience de soi pour se développer. Lorsqu'une connexion est authentique, l'intuition est différente. Il y a une sensation de calme, un flux naturel, une absence de remise en question constante. Les relations toxiques ou mal alignées génèrent une tension interne persistante, un bruit de fond constant d'anxiété, de doute et de malaise. L'intuition ne crie pas, elle nous pousse doucement vers la vérité. Développer l'intelligence intuitive implique de créer du calme. La méditation, la tenue d'un journal, passer du temps dans la nature, ces pratiques aident à calmer le bavardage constant de l'esprit, permettant à des idées plus profondes d'émerger. Nous devenons plus à l'écoute de notre paysage intérieur, plus capables d'entendre ces subtils messages de guidance. L'intuition communique par de multiples canaux. Parfois, c'est une sensation physique, une clarté soudaine ou un sentiment inexplicable de savoir. D'autres fois, elle se manifeste sous forme de rêves, de pensées aléatoires ou de synchronicités inattendues. L'essentiel est de rester ouvert, d'écouter sans rationalisation immédiate. Le conditionnement culturel nous enseigne souvent à nous méfier de nos capacités intuitives, en particulier pour ceux qui ont été socialisés pour privilégier la validation externe. Nous sommes encouragés à demander conseil aux autres, à suivre des chemins prescrits, plutôt qu'à faire confiance à notre système de guidance interne. Réclamer l'intuition signifie remettre en question ses croyances profondément ancrées. Les relations deviennent transformatrices lorsque nous intégrons la compréhension intuitive à la pensée rationnelle. Nous cessons de nous fier uniquement aux informations externes et commençons à honorer notre sagesse intérieure. Cela ne signifie pas abandonner la logique, mais créer un dialogue harmonieux entre notre intelligence analytique et intuitive. Faire confiance à l'intuition ne garantit pas des résultats parfaits, mais cela fournit un système de navigation plus authentique. Nous apprenons à faire des choix alignés sur notre moi profond, à reconnaître les signes avant-coureurs précocement et à créer des relations qui soutiennent véritablement notre croissance. Les relations les plus puissantes émergent lorsque les deux individus ont développé une forte intelligence intuitive. Ils communiquent au-delà des mots, comprennent les énergies subtiles de l'autre et créent des liens basés sur le respect mutuel et une compréhension profonde. La culture populaire idéalise les relations tumultueuses, présentant l'amour comme une expérience dramatique, remplie de conflits intenses et de réconciliations passionnées. Ce récit crée des mythes relationnels destructeurs qui piègent les gens dans des cycles de turbulences émotionnelles, prenant la douleur pour de la passion et le chaos pour une connexion. Les relations saines ne sont pas définies par un drame constant ou une volatilité émotionnelle. Une véritable connexion offre stabilité,
croissance mutuelle et un sentiment de sécurité. Lorsque l'amour devient une lutte continue, cela signale des désalignements fondamentaux plutôt qu'une passion profonde. Les partenariats authentiques créent un espace pour l'évolution individuelle tout en maintenant une base solide et soutenante. La maturité émotionnelle signifie reconnaître que l'amour ne consiste pas à souffrir ou à sacrifier son bien-être. Les relations devraient nous élever et non drainer notre énergie ou compromettre notre sens de soi. Nous devons remettre en question la notion romantique selon laquelle l'amour exige une lutte constante ou des transformations douloureuses. Les conflits dans les relations sont naturels, mais ils ne devraient pas être le principal mode d'interaction. Les désaccords sains sont des occasions de compréhension et non des champs de bataille pour prouver sa supériorité. Les couples qui communiquent avec respect, empathie et un désir sincère de se comprendre créent des liens plus résilients. Beaucoup de gens recherchent inconsciemment des relations qui reflètent leurs premières expériences émotionnelles. Si l'enfance a été caractérisée par l'imprévisibilité ou la volatilité émotionnelle, ils pourraient inconsciemment recréer des dynamiques similaires dans leurs relations adultes. Briser ces schémas nécessite une conscience de soi et un engagement envers la guérison. L'intelligence émotionnelle transforme notre façon d'aborder les relations. Au lieu de considérer l'amour comme une arène compétitive, nous commençons à le considérer comme un voyage collaboratif, de croissance mutuelle. Nous apprenons à communiquer avec vulnérabilité, à établir des limites saines et à soutenir les parcours individuels de chacun. Les liens les plus profonds émergent lorsque les deux individus ont développé un fort sentiment d'identité. Ils ne cherchent pas à se compléter, mais à compléter la croissance de l'autre. Ces relations sont caractérisées par le respect mutuel, des valeurs partagées et un profond engagement envers l'évolution individuelle et collective. Les schémas relationnels toxiques découlent souvent de blessures personnelles non résolues. Lorsque nous n'avons pas réglé nos propres problèmes émotionnels, nous sommes plus susceptibles de nous engager dans des dynamiques relationnelles destructrices. La guérison devient une étape cruciale dans la création de liens plus sains et plus authentiques. Comprendre que l'amour n'est pas un champ de bataille nous oblige à remettre en question des récits culturels profondément ancrés. Nous devons désapprendre les notions romancées de souffrance et de passion et adopter une compréhension plus mature et compatissante des relations. La croissance personnelle devient le fondement de liens significatifs. Lorsque nous investissons dans notre intelligence émotionnelle, nous créons des relations qui sont encourageantes, nourrissantes et alignées sur notre être authentique. Nous cessons de rechercher une validation externe et commençons à créer des partenariats basés sur la compréhension mutuelle. Les histoires d'amour les plus puissantes ne parlent pas de conflits dramatiques ou d'émotions intenses, mais de deux individus qui marchent côte à côte, se soutenant mutuellement dans leur croissance et créant un parcours commun de compréhension et de compassion. Rompre les relations qui ne servent plus notre croissance est l'une des expériences les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices dans le domaine des relations humaines. Beaucoup de gens s'accrochent à des relations toxiques ou insatisfaisantes par peur. Peur de la solitude, peur de l'échec, peur de recommencer. Cette peur crée des chaînes invisibles qui nous empêchent de vivre des liens authentiques et transformateurs. L'art de lâcher prise n'est pas une question de rejet ou d'abandon. C'est un acte profond d'amour-propre et de respect de soi. Lorsque nous reconnaissons qu'une relation entrave notre croissance personnelle, nous faisons un choix courageux de créer de l'espace pour des liens plus authentiques. Cela exige une force émotionnelle considérable et un engagement profond envers notre propre bien-être. Lâcher prise ne signifie pas que la relation était une erreur. Chaque connexion apporte des leçons précieuses, nous enseignant des choses sur nous-mêmes, nos besoins et nos schémas. Certaines relations sont destinées à être des professeurs, pas des compagnons de toute une vie. Elles arrivent avec un but, illuminent notre paysage intérieur, puis se dissolvent naturellement. La peur d'être seul maintient souvent les gens piégés dans des relations insatisfaisantes. La société renforce souvent cette peur, suggérant qu'être célibataire est en quelque sorte moins valorisant ou incomplet. Cependant, la solitude n'est pas une punition. C'est une opportunité de découverte de soi profonde et de transformation personnelle. Reconnaître qu'en lâcher prise exige une honnêteté brutale envers nous-mêmes.
Nous devons examiner nos motivations, nos schémas émotionnels et nos véritables désirs. Restons-nous par véritable connexion ou par habitude, peur ou confort? Ces questions exigent une auto-réflexion courageuse. Le processus de libération d'une relation est rarement linéaire. Il implique des vagues d'émotions, chagrin, colère, soulagement, confusion. Chaque vague nous rapproche de l'acceptation et de la guérison. Nous apprenons que notre valeur n'est pas déterminée par notre statut relationnel, mais par notre engagement envers la croissance personnelle. Le détachement sain est une forme d'art. Cela signifie aimer quelqu'un suffisamment pour lui permettre de faire son chemin tout en s'aimant suffisamment pour donner la priorité à notre propre bien-être. Nous créons des limites, non pas comme des murs, mais comme des expressions de respect de soi et d'intelligence émotionnelle. Beaucoup de gens croient à tort que lâcher prise signifie fermer leur cœur. En réalité, il s'agit de s'ouvrir plus pleinement à des connexions authentiques. Lorsque nous libérons ce qui n'est pas fait pour nous, nous créons un espace énergétique pour des relations qui s'alignent véritablement sur notre moi supérieur. La croissance personnelle s'accélère lorsque nous cessons de forcer les connexions qui ont naturellement achevé leur but. Nous développons la confiance dans le timing de l'univers, comprenant que chaque libération crée de la place pour quelque chose de plus aligné avec notre moi authentique. Les transformations les plus profondes se produisent lorsque nous abandonnons le contrôle et que nous faisons confiance à notre guidance intérieure. Nous cessons d'essayer désespérément de faire fonctionner les relations et commençons à permettre à des liens authentiques d'émerger naturellement. Cela exige de la patience, de l'amour de soi et un engagement profond envers notre évolution personnelle. Lâcher prise n'est pas une fin, mais un beau commencement. C'est une invitation à nous redécouvrir, à guérir et à créer de l'espace pour des relations qui soutiennent véritablement notre croissance et notre bonheur. Reconnaître un lien authentique au milieu de la complexité des relations humaines exige une intelligence émotionnelle raffinée. Les partenariats les plus profonds n'émergent pas d'une recherche désespérée, mais d'une compréhension profonde de nous-mêmes et de nos besoins authentiques. Les liens authentiques portent une signature énergétique distincte, un sentiment d'aisance, de respect mutuel et de progression naturelle. Contrairement aux relations forcées qui exigent une négociation constante et un travail émotionnel, les véritables partenariats donnent l'impression de rentrer à la maison. Ils génèrent un sentiment de sécurité, permettant aux deux individus d'être vulnérablement authentiques. La communication devient facile dans les liens authentiques. Il n'y a pas besoin d'explications élaborées ou de justifications constantes. Les partenaires comprennent les langages subtils de l'autre, créant un flux de communication qui transcende les mots. Les malentendus sont abordés avec curiosité et compassion, et non avec une attitude défensive ou un blâme. Les relations saines soutiennent la croissance individuelle tout en maintenant une base collective solide. Les partenaires célèbrent les réalisations de l'autre, encouragent le développement personnel et créent de l'espace pour les activités individuelles. Il n'y a pas de compétition, pas de jalousie, juste un soutien mutuel et un bonheur sincère pour le succès de l'autre. La sécurité émotionnelle apparaît comme un indicateur essentiel d'un lien authentique. Lorsque nous nous sentons suffisamment en sécurité pour montrer nos parties les plus vulnérables sans crainte de jugement, nous avons découvert quelque chose de rare. Cette sécurité n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation. Être vu et aimé exactement comme nous sommes. L'intuition joue un rôle crucial dans la reconnaissance des liens authentiques. Notre corps sait avant que notre esprit ne comprenne. Faites attention à ce que vous ressentez dans la relation. Génère-t-elle du stress ou crée-t-elle un sentiment de calme? Vous sentez-vous épanoui ou diminué en leur présence? Les liens véritables ne nécessitent pas une validation constante ou une preuve d'amour. Il y a une confiance tranquille, une compréhension qui va au-delà des mots. Les partenaires se font confiance de manière inhérente, créant une base de respect mutuel et d'intimité émotionnelle profonde. La compatibilité s'étend au-delà des similitudes superficielles. Il s'agit de partager des valeurs fondamentales, une intelligence émotionnelle et une vision similaire de la croissance personnelle et collective. Les différents points sont perçus comme des opportunités d'apprentissage et non comme des sources de conflits. Les liens authentiques créent un sentiment de liberté et non de limitation.
Les partenaires s'encouragent mutuellement dans leur individualité, soutenant leurs rêves et aspirations personnelles. Il n'y a aucune pression pour changer ou se conformer, mais une célébration mutuelle de l'essence unique de chacun. La maturité émotionnelle devient la pierre angulaire des relations significatives. Les partenaires communiquent ouvertement, assumant la responsabilité de leurs émotions et abordent les défis en équipe. Les conflits sont des occasions d'approfondir la compréhension et non des champs de bataille pour prouver qui a raison. Les liens les plus profonds émergent lorsque deux individus ont développé un fort sentiment de soi. Ils ne cherchent pas à se compléter, mais choisissent de marcher côte à côte, se soutenant mutuellement dans leur croissance et créant un parcours partagé de compréhension et de respect mutuel. En fin de compte, vous reconnaîtrez un lien authentique à la façon dont il vous fait vous sentir, non pas par de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais par un soutien constant et discret, un respect mutuel et le sentiment de rentrer chez soi. Notre exploration des liens humains révèle une vérité profonde. Les relations ne sont pas des destinations, mais des processus continus de croissance, de guérison et de découverte de soi. Les partenariats les plus significatifs n'émergent pas de la recherche d'une validation externe, mais du développement d'une relation profonde et compatissante avec nous-mêmes. La transformation personnelle devient le fondement de connexions authentiques. Lorsque nous investissons dans notre intelligence émotionnelle, nous créons des relations qui sont encourageantes, nourrissantes et alignées avec notre moi le plus profond. Nous cessons de chercher désespérément à nous sentir complets et commençons à célébrer la croissance individuelle. Le chemin vers des relations significatives ne consiste pas à trouver la bonne personne, mais à devenir la bonne personne. Cela exige une auto-réflexion continue, la guérison des blessures non résolues et le développement du courage de se montrer authentiquement dans nos interactions. L'intelligence émotionnelle transforme notre façon de vivre les connexions. Nous apprenons à reconnaître les schémas toxiques, à établir des limites saines et à créer un espace pour des relations qui soutiennent véritablement notre évolution. Nous cessons d'être des récipiendaires passifs d'expériences émotionnelles et devenons des créateurs conscients de notre réalité relationnelle. L'intuition devient notre guide le plus puissant, communiquant à travers des sensations subtiles que notre esprit rationnel rejette souvent. En apprenant à faire confiance à ces signaux internes, nous naviguons dans les relations avec plus de sagesse, en reconnaissant les connexions authentiques au-delà des interactions superficielles. Les histoires d'amour les plus profondes ne parlent pas de conflits dramatiques ou d'émotions intenses, mais de deux individus qui marchent côte à côte. Ils soutiennent la croissance de l'autre, créent une compréhension mutuelle et célèbrent les parcours individuels tout en maintenant une connexion profonde et nourrissante. Le lâcher-prise devient un acte d'amour de soi et non de rejet. Nous comprenons que certaines relations sont destinées à être des enseignantes, arrivant avec un but précis, puis se dissolvant naturellement. Cette perspective nous permet d'apprécier la valeur de chaque connexion sans nous accrocher à ce qui ne sert plus notre croissance. En fin de compte, des connexions authentiques émergent lorsque nous cessons d'essayer de contrôler ou de manipuler les expériences. Nous créons un espace pour des interactions authentiques en développant la conscience de soi, la maturité émotionnelle et un engagement envers la croissance personnelle. Le voyage de la compréhension des relations est continu. Chaque interaction offre une opportunité d'apprendre, de guérir et de mieux nous comprendre. En abordant les relations avec curiosité, compassion et respect de soi, nous transformons notre paysage émotionnel. Vos relations reflèteront toujours votre état intérieur. Investissez en vous-même, soignez vos blessures et cultivez l'amour de soi. Les bonnes relations émergeront naturellement, créant une vie riche d'expériences significatives et transformatrices.